trouvé un super spot au bord de l'eau et on ne pensait pas qu'avec notre gros camion on pourrait s'approcher aussi près de la mer. Regardez, je ne sais pas si vous la voyez derrière moi, c'est oui, regardez, Chouchou il est content parce qu'il a pu remettre son short. Alors, et puis là on va aller faire une balade vélo le long de la plage, au village en face, et regardez quand même la vue qu'on a eue ce matin là en se levant. Une vue magnifique. Et on n'est pas les seuls, il y a deux autres camping-cars juste après nous. Et en plus, on est sur un spot où il y a de l'eau. Donc, que rêver de plus? Vous voyez, il y a deux autres camping-cars plus loin. On fait une balade à vélo et autour du spot, là, on est allé jusqu'au village. On a vu que actuellement, ils ramassaient les olives et par conséquent, là où on est tout entouré de champs d'oliviers. Je vais vous montrer ça, c'est fou. Là, tous les terrains autour sont des oliviers. Même les collines sont des oliviers. Oui, c'est vrai, il y en a partout des oliviers. Des milliers et des milliers, j'ai jamais vu autant. Ouais. Et elles sont belles ces olives. Oui, c'est vrai, elles sont très très grosses. Je ne m'attendais pas à voir des olives aussi grosses. Regardez ça. Les camping-caristes voisins nous ont indiqué cette source chaude qui se trouve pas très loin de notre spot. Et par conséquent, après la balade vélo, nous décidons d'y aller. Il y a une source chaude tout le long. Et en fait, on est arrivé, on s'est mis en maillot. Il pleut. Mais bon, je crois qu'on ne va pas avoir froid. Subjugués par la beauté des panoramas qui nous entourent, nous décidons d'enfourcher nos motos pour s'enivrer des paysages bucoliques. Notre GPS moto, programmé pour nous guider sur les petites routes secondaires, nous en prenons plein les yeux. Partout où notre regard se porte, des oliviers, des oliviers, des oliviers. Il n'y a pas un habitant qui ne possède ses propres oliviers. D'ailleurs, on dit qu'un vrai grec vendra plus facilement sa maison que son champ d'oliviers. La récolte ayant commencé, on rencontre de ci de là des personnes qui récoltent les olives, mettant les filets à même la route par moment. La Grèce étant un pays qui connaît un fort ensoleillement toute l'année, cela est propice à la culture des oliviers. D'ailleurs, l'olivier, comme je vous ai dit, fait partie intégrante de la culture grecque. L'huile d'olive est la base de nombreuses préparations culinaires grecques. La Grèce, d'ailleurs, possède plus de 100 variétés d'oliviers. Elle est aussi connue
pour être le plus grand consommateur d'huile d'olive au monde. L'olivier, l'arbre nourrissant l'enfant selon Sophocle, est le principal protagoniste de la nature grecque, mais pas que. Il fait partie aussi de son histoire. Selon la mythologie, Éléis, fille de Agno et d'Oripi, était la protectrice de l'huile d'olive. Ses sœurs, Oano, protégeaient les vignes et Spermo protégeait le blé. L'huile, le vin et le blé représentaient les trois précieux produits de la terre grecque. On a d'ailleurs retrouvé des oliviers fossilisés dans les sols volcaniques de l'île de Santorin qui dataient de 50 000 à 60 000 ans. C'est un élément donc très représentatif du pays. L'olivier se retrouve aussi dans un mythe autour d'Athènes. Il paraît que la lutte qui a opposé le dieu Poséidon à la déesse Athéna pour déterminer le nom de la ville, vit la victoire de la déesse, parce que celle-ci offrit un olivier, symbole de paix, progrès et force, tandis que Poséidon faisait jaillir une source d'eau en frappant le sol avec son trident. Les habitants donnèrent alors à leur ville le nom de la déesse Athéna, un signe de reconnaissance. Concocter une petite sortie moto dans l'arrière-pays et franchement une route pleine de virages. Oui, des surprises, quelques virages aussi. Oui, des surprises, ouais, parce que la route n'est pas toujours en bon état. Dans les bords de mer souvent, mais vraiment c'est beau. Ouais. Et là, regardez, on vient de s'arrêter parce que je vais prendre des photos, parce que regardez ce paysage là. Et en plus, ce qu'il y a de génial, c'est quand on est dans un endroit comme ça, hors saison, il n'y a personne, on est tranquille. Bon, on voulait pique-niquer, mais vu le vent qu'il y a, on s'est arrêté dans un petit resto grec. Alors on a pris d'abord, ça c'est un fromage frit, c'est une spécialité grecque. Bon, après on a pris des frites, hein. Bon ça c'est pas très grec. Et qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Meatball. Ah, des boules de viande. De magnifiques paysages se succèdent. Les virages s'enchaînent. Les petites routes secondaires se déroulent devant nous. Que rêver de mieux pour nous, amoureux de la nature et fervents motards, quand tout à coup, le GPS nous mène sur une route de plus en plus mauvaise et là, hop, je freine. Mais c'est quoi cette route? C'est pas possible, le GPS s'est trompé. Bon, je veux bien qu'on le programme pour qu'il évite les grandes routes, les autoroutes, les grands axes. Ok, mais là, nous envoyer sur une route aussi pourrie, sans bitume. Bon, après un grand conciliabule avec Didier dit « Allez, on continue, on verra bien ». Et nous voilà repartis.
Franchement, cette route, je la sens pas du tout. J'évite d'énormes crevasses, mais je roule sûrement pas assez vite et hop, je me retrouve coincé dans une crevasse. Didier me double et moi, ma roue arrière coincée dans la crevasse, impossible d'avancer ou de reculer et impossible aussi de poser les pieds par terre. Donc je me retrouve sur la moto en train de me dire mais qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'est-ce que je fais? Je klaxonne pour que mon sauveur vienne m'aider à sortir la moto de là. Et finalement, la balade se termine comme elle a commencé, par toujours de très beaux paysages et encore des oliviers. À bientôt!